Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, le jeudi 7 juillet 2022, ici à Neuchâtel, je suis venu pour le festival du film fantastique de Neuchâtel pour voir des films intéressants et moins intéressants. Et j'essaye de vous en parler du mieux possible. Alors hier c'était vraiment le roller coaster parce que je dois dire que je ne m'attendais pas à être autant touché par des films. 3 films vraiment formidables sur 5. C'était vraiment le roller coaster parce qu'on est passé du 0 au 6 et du 6 au 0 en moins de 2. Donc je ne m'attendais pas à mettre le maximum à 2 films coup sur coup. Je vais vous en parler. Oh, juste avant, je voulais préciser qu'il y a ici à Neuchâtel, pour les amateurs de vinyle, une très bonne boutique. Je vous redirai la rue, mais de toute façon, il n'y a que lui. C'est la rue la plus commerçante, avec une rigole, une espèce de rigole avec de l'eau comme ça. Vous suivez cette rigole jusqu'au bout et vous arrivez en allant presque au bout de la rue à cette très sympathique boutique de vinyle. Le vendeur est super, il a un choix astronomique d'occasions et de choses plus chères, neuves, etc. Il a même des cassettes audio. Et je voulais préciser aussi par rapport au film sud-coréen Decision to Leave qu'il s'agissait bien sûr du verbe laisser, quitter, partir, leave, L-E-A-V-E. C'est pour ça que je disais que le titre du film était ridicule, ce qui est le cas. Et en plus, le film était mauvais. Par ailleurs, donc, hier, le mercredi 6 juillet a vraiment donné son lot de surprises. Avec, pour commencer, une comédie japonaise d'une réalisatrice japonaise, Wedding High, l'histoire d'un couple qui organise très méticuleusement son mariage. Et c'est typique de cette culture. J'avais vu un reportage là-dessus c'est une institution là-bas, le mariage. Alors vous allez me dire partout, bien sûr, mais particulièrement au Japon, j'ai l'impression. Et ce film est très drôle. C'est un film qui fait du bien au cœur. Il y a des belles japonaises, en veux-tu, en voilà, dont l'héroïne du film qui est très charmante. Bon, des belles filles, il y en a partout, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'aime les femmes asiatiques, c'est comme ça. Ensuite, donc, ce Wedding High qui laisse son lot de surprises et de rebondissements. Et c'est typique, l'esprit asiatique de l'organisation, de la préparation, de l'entraînement. On voit un monsieur qui veut faire un speech drôle pendant ce mariage dont il est question dans ce film, et il va étudier pendant des semaines l'art du comique, il va étudier des livres, des vidéos. C'est très asiatique, c'est l'efficacité de cette culture, des gens qui travaillent beaucoup, qui étudient beaucoup, qui font tout pour s'intégrer. Et ils sont très forts dans ce domaine. Ils ne pleurent pas, ils travaillent beaucoup, ils sont incroyables. Donc Wedding High, c'était très drôle. Ensuite, nous avions La Nuit du 12, un film français qui se déroule entre Grenoble et la Toussuire. L'histoire de la PJ française, une histoire poignante qui montre la difficulté et l'horreur et la noirceur des enquêtes criminelles les plus atroces. Et là, il y a une enquête d'une jeune fille qui se fait brûler vive par on ne sait pas qui.
Et on se rend compte dans ce film extraordinaire, là j'ai mis, donc Wedding High j'ai mis 5 sur 6. Là, La Nuit du 12, j'ai mis 6 sur 6. Je vous dis, c'était un festival hier incroyable. Donc on voit dans ce film la difficulté énorme pour faire parler les gens, pour trouver la vérité, pour recouper les éléments. Une enquête qui dure comme ça pendant 3 ans, abandonnée, puis reprise. Vraiment un film extraordinaire. Avec des dialogues superbes. 6 sur 6, c'est mon premier 6 sur 6. C'est donc c'était La Nuit du 12, un film français que je vous recommande vivement. Ensuite, il y avait un film de Takashi Miike, Big Bang Love Juvénile A. Alors, Big Bang Love, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est Takashi Miike qui fait souvent du grand n'importe quoi. J'en ai déjà parlé d'ailleurs de lui. Et bon, quand il a fait des films un peu plus professionnels, j'ai parlé de Shield of Straw, là c'était meilleur. Ou bien il y avait un film aussi sur le théâtre japonais Kabuki, qui était très bon, très professionnel, très maniéré, mais dans le bon sens du terme, très ciselé comme ça. Là, c'est l'histoire de jeunes garçons qui sont en prison, mais il ne se passe strictement rien dans ce film. C'est le vide intersidéral. Si vous voulez vous ennuyer à mourir, ben, regardez ce film. Enfin, j'ai mis 0 sur 6. Ensuite, nous avions un deuxième film qui m'a vraiment scotché, bouleversé, c'est Sissi. Un film australien d'un couple de réalisateurs, un homme et une femme. Alors là, extraordinaire, c'est l'histoire d'une influenceuse, jeune fille, métissée, noire, qui fait des vidéos sur Instagram et sur YouTube pour des conseils en bien-être, à la fois physique et mental, des produits de beauté, ce genre de choses. Et surtout, on sent chez cette jeune fille une fragilité, puisqu'elle dit souvent... Je suis aimée et je suis bienveillante et je fais de mon mieux. Et c'est très touchant parce qu'effectivement, on se rend compte dans ce film que quand elle était jeune, elle avait une excellente amie américaine blanche, australienne, pardon. Et on se rend compte qu'elle s'est fait mober, malgré cette grande amitié qu'elle avait avec cette copine, qu'elle s'est fait mober par ses copines d'école, qui l'appelaient Sissi, ce qui a un sens variable, ça peut vouloir dire chochotte. C'est traduit comme ça en tout cas dans le film, mais Sissi c'est aussi un prénom de fille tout à fait classique et beau, comme Sissi Spacek. Et on se rend compte dans ce film que donc Sissi, à force d'être mobée, a violemment réagi et elle a blessé au visage l'autre camarade de classe qui la mobait. Et plus tard, et on se rend compte aussi que sa meilleure amie, qui fait aussi partie de ce groupe, son amitié est pour le moins ambiguë puisqu'elle participe quand même au groupe de filles qui la mobent tout en se prétendant être son amie. C'est ce qui se révèle aussi au fur et à mesure du film. Et plus tard, donc, Sissi va... Cecilia, elle préfère qu'on l'appelle Cecilia. Et Sissi, c'est son nom sur Instagram. Plus tard, elle va être reconfrontée à cette amie. Donc là, elle est contente de la voir et pas vraiment contente. Par contre, son amie, elle est très contente. Elle l'invite à une soirée pour son enterrement de jeune fille. Et malheureusement, dans cette soirée, il y a donc cette copine qui la mobait, qui est l'hôte. Et tout va partir en vrille avec une grande force.
Et c'est un ultra movie, donc c'est sanglant, c'est bien trash. Et c'est très intéressant dans ce film de voir que la mobeuse pardonne pas à sa victime de l'avoir blessée physiquement, même si la cicatrice est quand même bien réparée. Et on se rend compte que la mobée, celle qui a subi les violences, ne s'en est jamais vraiment remise et qu'en fait elle lutte toute sa vie pour maintenir un équilibre psychique fragile avec son univers d'instagrammeuse où elle a des followers. Et on sent que c'est vraiment ça qui la maintient à flot en fait pour qu'elle soit normale et qu'elle... Et bien entendu, vu que c'est un film quand même axé sur l'horreur et l'horrifique, tout va basculer, tout va partir en vrille avec une force terrible. Et c'est très intéressant ce film, j'ai mis 6 sur 6, vraiment j'étais bouleversé sur la thématique du pardon. Est-ce qu'on arrive à pardonner ou est-ce qu'on entretient la haine toute sa vie? C'est génial, c'est un excellent point de vue des réalisateurs. Je vous recommande vivement ce film, si, extraordinaire. 6 sur 6, c'est le meilleur film pour moi pour l'instant. Et un chef-d'œuvre. Et finalement, le dernier film, c'était Hellbent, une rétrospective d'un film considéré comme gay et considéré comme un slasher. Alors à mon époque, on ne parlait pas de slasher, on parlait de psycho-killer. Quand j'étais gamin, j'achetais les Mad Movies. J'ai commencé avec le 35, numéro 35. Ça devait être vers 83, 4 comme ça. Où il y avait sur la pochette Aliens, le deuxième Alien, celui de James Cameron. Et puis il y avait Critters. Le premier Critters, c'est les bestioles vraiment rigolotes. Donc dans les Mad Movies de cette époque, il y avait un côté très cérébral et intellectuel et littéraire pour analyser les films de genre, les films d'horreur, les films fantastiques. C'était une époque extraordinaire, ça a duré quelques années, comme ça après, il y a des équipes plus jeunes qui ont pris le relais, qui n'étaient pas forcément moins au fait de toute cette culture. Mais bon, c'était quand même différent, l'approche. Peut-être qu'on est revenu maintenant à une excellence, je ne sais pas, j'ai moins suivi. À l'époque, c'était vraiment l'excellence. Et donc, Hellbent, un film qui se passe chez les homosexuels. On dirait ce film un reportage sur la gay pride, entrecoupé de meurtres sordides par un homme masqué. Et ça n'arrive même pas à la cheville du pire vendredi 13, du plus mauvais des vendredis 13. Et ça n'a rien à voir avec le fait que l'action se déroule au sein des homosexuels hommes. Ça aurait pu être les femmes lesbiennes, ça aurait pu être les hétéros, ça aurait pu être dans une maison de retraite, n'importe où si vous voulez, dans n'importe quel milieu. C'est juste que le film, il n'y a aucune histoire, pas de scénario, pas de mobile, rien. Donc 0 sur 6 sur ce Hellbent. Voilà, je crois que j'ai rien oublié des 5 films d'hier, j'espère. Et c'est l'heure de ma baignade. C'est important la baignade. Merci à ceux qui me suivent. Et je vous dis à demain pour les films pour un petit compte rendu des films d'aujourd'hui, le 7 juillet, donc de jeudi, voilà. Merci.